à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'une situation que l'une d'entre vous m'a envoyée, qu'elle vit au quotidien et qui m'a touchée parce que je trouve son histoire dure, mais en même temps je la comprends parce qu'on vit à peu près toute la même. Donc je pense que c'est important d'aborder ce sujet. Si vous avez aussi vous aussi des situations comme celle-ci où vous n'arrivez pas à vous en sortir, je laisse mon adresse mail ici. Je ferai des vidéos où on abordera chacune des situations, mais je pense que c'est important de parler de ce qui peut se passer dans chacune de nos vies. Du coup, je vais vous expliquer un peu sa situation et j'argumenterai en pensant ce que je pense. C'est marrant. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur la situation, si vous pouvez aider cette jeune fille. Je pense que ça serait important pour elle. Donc, comme d'habitude, je me sers de mon téléphone parce qu'elle m'a envoyé son histoire sur mail, donc je vais vous la lire. En gros, dans son mail, elle nous dit qu'elle est donc atteinte de la maladie et l'air dans l'os et qu'elle fait très souvent face à de nombreuses insultes depuis qu'elle est toute petite, car tout le monde pense qu'elle est vulnérable, qu'elle est un sac à frappe, comme elle se décrit elle-même. Tout le monde confond sa maladie, tout le monde pense qu'elle est très très faible. Elle se sent très mal parce que à chaque fois, elle se fait taper. Elle tombe, elle se fait mal du coup, et comme elle met du temps à cicatriser, parce que son corps ne cicatrise pas comme n'importe quel corps, évidemment. Ça met très longtemps, du coup. Elle a peur de tout, elle a peur d'avoir des AVC, elle a peur de tout, vraiment de tout ce qui peut se passer dans la vie. Et elle est tapée à l'école, parce que les gens ne veulent pas la comprendre. Elle est tapée, tapée, tapée. Elle ne sait pas comment réagir à cette situation. Elle a peur de faire des AVC, tous les pires trucs qui peuvent arriver. Elle a été obèse pendant une longue période parce que forcément quand on est hyperlaxe, on a la peau qui s'élargit et du coup elle a la peau du ventre qui s'est élargie aussi, etc. Elle a beau faire des régimes mais forcément le gras du ventre ne part pas parce que sa peau est élastique. Du coup elle est un peu ronde, elle se sent très mal dans sa peau. À force de se faire du mal aussi elle-même, elle n'arrive plus à bouger parce qu'elle a peur de tout. Que ce soit à son lycée ou même dans la vie ou chez elle, elle a peur de tout, elle bouge plus. Elle demande de l'aide parce qu'elle ne sait pas comment réagir et elle a vraiment besoin qu'on donne son avis sur sa situation pour essayer de l'aider. Donc ça va être mon but. Elle a écrit vraiment des grands romans, je vais essayer de vous montrer. J'ai essayé de... Mince, je sais pas si ça se voit. Je sais pas si vous voyez, mais elle a écrit je sais pas combien de pages pour me décrire qu'en fait elle va très mal parce qu'elle se fait taper, etc., etc. Donc je vais essayer de donner mon point de vue sur la situation et n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Déjà, il faut savoir que cette jeune fille a 17-18 ans à peu près, elle est en terminale, et je pense qu'elle devrait vraiment changer de lycée. Si les gens ne prennent pas le temps de s'intéresser à elle ou la protéger, il faut vraiment qu'elle quitte. J'ai jamais vu ça en fait. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'en foutent que vous soyez malade, qui vous regardent de travers ou je sais pas, mais qui fassent leur vie de leur côté, mais qui ne s'occupent pas de vous. Si vous êtes mal, que vous avez besoin d'aide, trouvez les bonnes personnes. Je sais que des fois il y a des profs qui ne sont pas du tout compréhensibles. Ça je le sais. Dans ces cas-là, tournez-vous. Je sais que par exemple j'ai trouvé quelques pages sur internet où j'écris ce que je ressens. Et ça m'a permis de moi m'aider. Si elle se sent mal, je pense vraiment qu'elle devrait déjà changer de lycée rapidement, même si on vient de commencer l'année, qu'elle explique vraiment sa situation à d'autres lycées. Il faut qu'elle quitte ce lycée. Après, il faut qu'elle comprenne que malgré la maladie partira jamais. Donc il faut apprendre à vivre avec et pas s'empêcher de vivre en restant chez soi, à plus bouger en fait. Il faut vraiment, même si ça fait mal, même si on a peur, quitte à mettre des attelles un peu partout pour sortir, je pense qu'il faut bouger, il faut essayer de voir ce qui nous entoure. Même si elle n'a pas beaucoup d'amis, il faut essayer, pas forcément d'avoir des amis, on peut sortir sans avoir d'amis, on peut aller en ville ou je sais pas, chacun a des occupations différentes, mais je pense vraiment qu'il faut essayer de s'aérer la tête et pas rester chez soi à s'enfermer, même si c'est très dur et que je comprends vraiment cette situation parce que je l'ai vécu. Faut essayer de sortir, faut essayer de parler à des gens qui nous comprennent, changer de lycée. Les gens qui la tapent, faut porter plainte aussi, parce que je comprends pas en fait. Sombre fils de pute, c'est le seul mot qui me vient en tête. C'est des sombres connards, vraiment. Si je pourrais, j'irais dans sa ville et j'irais les taper aussi, même si j'ai pas de force. Faut porter plainte, faut faire appel à la justice, faut essayer de bouger en fait. Faut en parler à ses parents aussi, parce qu'elle a que 18 ans, donc faut en parler à ses proches, même si c'est très dur d'en parler à ses proches, ça je le sais. Je sais que ça a été très difficile pour elle de m'envoyer ce message, parce que j'ai pas tout lu, il y a des moments où dans son texte elle est très émotive et je sais que vraiment faut l'aider. Mais il faut qu'elle demande de l'aide
aux personnes qui sont proches dans sa ville, par exemple ses parents, ou même qu'elle aille seule au commissariat ou qu'elle aille voir des assistances sociales, même si vous vous dites que ça sert à rien. Moi je sais, j'en ai vu une et elle a bougé son cul pour me sortir de la merde, vraiment. C'est pas de n'importe quoi ce que je dis, c'est qu'elle s'est bougée, elle m'a trouvé une formation, elle m'a trouvé un hôpital pour peut-être me soigner. On essaye de se bouger comme on peut. Après, c'est sûr, ça prend du temps. Enfin, ça fait 19 ans, et là, ça commence à peine à bouger depuis quelques mois. D'où le fait que mes vidéos sont pas régulières. Faut essayer de voir. Après, il faut parler à certains profs, mais si les profs ne comprennent pas, il faut changer de lycée. C'est la seule chose que moi je peux dire. J'ai changé de lycée l'année où j'ai failli. Je fais beaucoup de photos dans cette vidéo. J'ai failli me suicider. C'était ma première seconde où je suis partie dans un lycée privé pour pouvoir faire du chinois. Sauf qu'en fait, les gens, c'était des... Ils me poussaient au suicide. Vraiment, c'était vraiment des gros cons. Hein. Je dis beaucoup d'insultes dans cette vidéo, mais c'était vraiment les mots. Donc, j'ai changé de lycée et ça a été mon plus grand bien. Après, je n'ai pas forcément trouvé des gens meilleurs ailleurs, mais ils n'étaient pas là pour me juger, en fait. C'est déjà ça. Vraiment, c'est déjà ça. Quand les gens ne pensent pas qu'à vous juger, même s'ils en ont rien à foutre de votre gueule, qu'ils vous jugent peut-être en privé, je m'en fous. Vous voyez, tant que moi, je peux faire ma vie. J'ai trouvé quelques profs plutôt sympas. Donc je pense vraiment qu'elle devrait déjà changer de lycée, même si c'est pour une terminale. Qu'elle essaye de s'aérer la tête, qu'elle essaye de sortir, qu'elle essaye d'en parler. Donc je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Je sais qu'elle est aidée au niveau médical, un peu plus que moi déjà. Mais pas assez en fait, parce qu'elle habite à Angers ou à côté de Angers, un petit village à côté de Angers. Et il n'y a pas d'hôpital non plus qui s'occupe de la maladie LR dans l'os à Angers. Donc il faut qu'elle fasse des déplacements plutôt importants, donc ça la fatigue encore plus, etc. Et si personne ne comprend sa situation, c'est encore plus compliqué pour elle. Donc je pense vraiment déjà qu'elle devrait changer de lycée, qu'elle devrait changer de conseiller, et qu'elle devrait peut-être plus s'ouvrir avec ses proches, ses parents ou sa famille. Après, donnez votre avis sur sa situation, mais je pense vraiment qu'elle devrait s'ouvrir et changer de lycée, c'est tout ce que je parle, change de lycée, c'est important de là changer d'environnement, quitte à être en internat, parce que je sais que des fois il n'y a que des internats parce que les lycées sont loin, quitte à être en internat, et je pense que c'est la meilleure solution, trouver d'autres gens, d'autres mentalités, je pense que c'est plus important en fait que de rester enfermé dans un endroit où on se fait taper, ou... Non, faut partir, c'est vraiment important de partir. C'était vraiment une vidéo assez courte où j'explique cette situation de cette jeune fille. Elle a pas voulu donner ses coordonnées ni son prénom dans cette vidéo. Je peux comprendre. Donc si vous avez vraiment quelque chose à lui dire, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires ou envoyez-moi un mail, je mettrai mon adresse mail et je lui ferai parvenir tout ça très rapidement parce que je sais qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de parler. On discute très souvent ensemble. Elle a pas voulu donner plus de détails sur sa situation, je peux comprendre. Mais je pense que si vous avez des idées ou des choses à lui conseiller, n'hésitez pas, elle prendra en compte tout et n'importe quoi. Je pense que vraiment dans ce genre de situation, on a vraiment besoin d'aide et de conseils, vraiment. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et que le contenu qui arrivera très très bientôt, c'est-à-dire ou samedi ou dimanche, vous plaira.